besoin, tu es là, Seigneur. Tu ne nous lâches pas. Merci. Je te rends gloire encore aujourd'hui, Seigneur. Amen. 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 Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Apocalypse chapitre 3. Et nous lirons donc les versets 14 à 22. Voilà. Bon. Amen. Moi, je lis dans Donc Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 22, nous allons parler de l'église de Laodicée. Okay. Et donc le thème, on pourrait le mettre de cette façon. Et donc ce sera tout le thème de notre étude aujourd'hui. Et c'est la dernière église que nous voyons. Hein, donc c'est la 7e, c'est la dernière que nous voyons. Donc le cours est disponible sur notre site internet en divers fichiers en format PDF. Je vais peut-être le voir à les mettre en format web. Donc pour ceux qui ne savent pas télécharger les publications, donc les mettre en format aussi web. Mais bon, pour l'instant, le cours sur les 7 églises sera disponible aussi sur notre site web que vous pouvez aisément télécharger et gratuitement. Donc on pourrait aussi donner donc comme thème au cours d'aujourd'hui donc sur l'église de Laodicée, et du zèle, repens-toi et retour à la source. Amen. Vous allez comprendre pourquoi j'ai eu à cette pensée retour à la source. Donc on va lire donc les versets, tu lis bien haut, donc les versets donc 14 à au verset 22 dans Apocalypse 3. Bon, moi je lis dans le nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter en moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Laodicée, géographiquement, hein, nous sommes toujours dans cette géographie au début, hein, Laodicée était la plus riche des 7 villes que nous avons vues sur les 7 églises pour le moment. Elle était réputée pour son commerce avec la laine, mais aussi il y avait une école de médecine qui produisait des remèdes. Cette église est aveugle, donc des remèdes pour les aveugles. Pour les yeux. Ouais, Hein, on dit que cette église est aveugle, donc c'est qu'elle est aveuglée. Elle a un problème dans le spirituel oculaire. Amen. Amen. Donc, c'est symbolique, hein, c'est tout symbolique hein, que le Seigneur ose dire que l'église de Laodicée, eh bien, elle doit chercher un remède spirituel car elle est tout autant aveugle dans l'esprit. Aveugle. Elle est dans l'illusion. Elle se croit riche dans le domaine des dons spirituels. Et voyez-vous, cette ville avait toujours connu des problèmes d'approvisionnement en eau. Et donc
donc on va construire un aqueduc pour l'approvisionner. Et il y avait des sources thermales, donc on remonte, et il y a des sources, il y a des sources thermales, donc c'est-à-dire des sources d'eau chaude qui approvisionnaient donc la ville de Laodicée. Donc la ville était fournie en ces eaux-là, mais il arrivait que parfois cette eau arrive tiède. Tiède. Vous comprenez? Ah, Donc Jésus reproche à cette église symboliquement qu'elle est tiède. tiède. Imaginez que des sources thermales tièdes n'apportent pas les bienfaits qu'elle doit procurer au corps. Elle est désagréable. Et c'est pareil pour l'Église aux yeux du Seigneur. Elle est tiède, donc elle n'est ni froide, elle n'est ni bouillante, elle est désagréable. Hein, voyez-vous, cette Église, hein, elle compte beaucoup trop sur ses acquis spirituels. Elle n'avance pas. Donc, elle pense qu'elle n'a plus besoin de rien, que tout lui est acquis, qu'elle possède le maximum de dons, qu'elle n'a plus rien à apprendre de Dieu. Maximum de dons. Mais en réalité, elle est aveugle, elle ne voit pas sa pauvreté spirituelle, elle ne voit pas qu'elle est malheureuse, elle ne voit pas qu'il lui manque quelque chose. Hein, voyez-vous, c'est l'image en fait d'une église charnelle qui se repose sur ses acquis. Elle pense qu'elle est debout. Et elle pense qu'elle ne doit plus apprendre davantage du Seigneur. Elle pense qu'elle ne doit plus recevoir de Dieu, qu'elle a tout. Ça y est, je suis arrivé. On a les dons, il y a des miracles, les gens tombent. Il n'y a que de la prophétie, on n'a plus rien à l'apprendre. On connaît tout de Dieu. Tout. Mais nous le savons. Nous le savons tous. Un aveugle sans guide, il y a une pierre. Il va trébucher. Et c'est ce qu'il manque à l'église de Laodicée. Il manque un guide. Il le refuse. Ou il s'en écarte. Donc, l'église lâche la source. Et cette source pour nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur pose un sérieux problème à beaucoup d'entre nous. Et que nous devons le résoudre. Nous devons résoudre ce problème avec cette parole qu'il nous laisse dans Deutéronome chapitre 8, le verset 17. Hein? Deutéronome chapitre 8, le verset 17. Tu l'as? Deutéronome, donc c'est dans le Pentateuque, hein, donc tu as Exode. Oui, attends. Remonte. Ah ouais, bon. Voilà, Deutéronome, chapitre 8, le verset 17. Hein. Lisa, tu lis peut-être, non? Oui, si elle veut. Le chapitre 8. Le verset 17. Non, ça ne serait pas ça. Mais si, Deutéronome, c'est ça? Deutéronome. Chapitre 8, verset 17. Bah, elle est au chapitre 2, allez, hein, qu'est-ce que tu fais? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de ma main, mon acquis, ses richesses. Donc, on ne peut se reposer sur ses acquis et croire que nous n'avons plus besoin de rien. Amen. Amen. Donc, si l'Église est tiède, il est certain que ce que nous montre l'histoire, c'est qu'elle a très bien commencé. Mais elle s'est trop reposée sur ses acquis. Elle pensait qu'elle n'en avait plus besoin.
d'apprendre et recevoir des richesses du Saint-Esprit. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déconnecte de la source spirituelle et l'eau devient tiède. Et nous savons ce que la suite pourra faire produire si elle se refroidit. Donc Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 16, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Je te vomirai. Car avez-vous déjà essayé de prendre de l'eau fraîche, vous la faites bouillir et vous la buvez après? Cette eau n'aura plus la même saveur. Amen. Donc, cette eau n'a pas la même saveur qu'une bonne eau fraîche. Donc, en fait, nous devons nous positionner. Soit que tu es tiède, tiède, nous ne devons pas être tiède. Soit que tu es froide, ou soit que tu es bouillante. C'est un ou l'autre. Une cause de la tiédeur principale, qu'est-ce que c'est pour l'Église? C'est un gros problème. Et je le prends pour moi aussi, Seigneur. C'est l'orgueil. C'est quand elle se glorifie de ses acquis. C'est grâce à moi, c'est grâce à mon travail que j'ai tout ça. Mais c'est faux. En vérité, il manque la vraie richesse auprès de Dieu. Et donc, par son aveuglement, eh bien, l'Église, il arrive à un moment donné qu'elle est privée de la lumière céleste qui est en vue de son salut. Elle se perd. Et quand elle se perd, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entraîne tous ceux qui la suivent dans sa tiédeur. L'Église est tiède, c'est-à-dire, elle connaît l'Évangile ou pas? En tout cas, elle l'a connu. Si elle est tiède, donc cette Église connaît très bien l'Évangile, mais malgré le moyen de la grâce et de l'amour de Dieu, eh bien, le Seigneur ne peut pas arracher une Église tiède au monde si elle ne veut pas, si elle ne veut pas se repentir. Donc, l'Église, et nous devons le prendre pour nous aussi. En fait, nous sommes l'Église, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, ne le voyons pas comme Église bâtiment, mais voyons-le aussi, pour nous. Donc, l'Église, elle est entre le monde, les affaires du monde, et le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 24. Tout le monde connaît ce passage-là. L'évangile de Matthieu chapitre 6, le verset 24. Qui nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il ira, haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Cette Église semble tout posséder, mais en vérité, elle ne progresse pas parce qu'elle est attachée à ce monde. Parce que l'Église est attachée à ce monde et parce que ses plans sont terrestres et non célestes. Les pratiques du monde, donc, dans cette histoire ici, dans le message que Jésus adresse à l'Église de Laodicée, les pratiques du monde sont dans l'Église, et je parle de péché, d'impudicité, d'abomination que nous laissons faire. Cela peut sembler surprenant de voir Jésus dire qu'il préfère voir l'Église soit froide ou soit bouillante. Dans la nature, c'est parfaitement, donc dans la nature, c'est parfaitement fondé.
Vous avez ceux qui ne se prononcent pas chrétiens, qui n'en ont carrément rien à faire. Donc, je me prononce pour qui je suis et qui je veux servir. Et puis, vous avez ceux qui sont tièdes. En fait, l'histoire nous dit que donc ils sont aveugles, ils ne voient pas. Qu'elle doit changer d'attitude, qu'elle doit se repentir. Elle ne voit pas à cause de son aveuglement. Je possède tout. Je possède tous les dons. Le Saint-Esprit est là. Mais tu ne vois pas clair. Amen. Amen. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, T'étais dedans. eh ouais, amen, t'étais dedans. Il est drôle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seul celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Oui. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous ne pouvez pas marcher avec le monde et avec Dieu en même temps. Jésus ne fait pas de compromis. Dieu ne fait pas de compromis, ou sous couvert de la grâce, il va dire, oh, maintenant, mais moi je t'aime, mais je ferme les yeux à ce que tu fais. Josué, c'est après le Deutéronome, je crois. Josué, le chapitre 24, verset 15, nous demande de choisir, soit l'un ou l'autre. On va le lire. Chapitre 15. Amen. Il nous dit, Josué, chapitre 24, verset 15. et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit Dieu ou soit Mammon. Qui voulez-vous servir? C'est soit l'un ou l'autre, mais pas les deux. Parce que d'une manière ou d'une autre, un jour, on devra se prononcer. Soit que mon cœur s'attachera à l'un, soit à l'autre, mais il n'y a pas d'entre-deux. Mon cœur ne va pas se déchirer en deux. Amen. Donc, à l'Église, Jésus va donner un conseil très sage que nous avons vu dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 18. Il dit ceci. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois revêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux, donc afin que tu vois. L'Église ne voit pas sa honte. Elle ne voit pas sa nudité, donc elle ne voit pas sa nudité. Mais ceux qui voient clair le voient. Elle ne voit pas sa honte. Au contraire de cette Église, Adam et Ève, quand ils ont péché, quand ils ont désobéi à Dieu, qu'ils ont mangé ce fruit, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il était tout nu. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Quand Dieu les a appelés, ils étaient dans la honte. Ah, mais Seigneur, nous nous sommes cachés, parce que nous étions nus. Qui vous a dit que vous étiez nus? L'Église ne voit pas sa honte, elle est trop fière, trop orgueilleuse. Beaucoup pensent que c'est juste ce qu'ils font. Ils se justifient, ils pensent que Jésus ne condamne pas parce que Jésus est amour, il fait grâce, il pardonne. Mais quand Jésus défend la femme adultère contre les pharisiens qui veulent la lapider, il la pardonne. Il la pardonne. Il dit même, où sont tes accusateurs? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre.
Ils partent tous. Où sont tes accusateurs? Donc, Jésus la pardonne, mais il va donner un sage conseil. Nous le disons souvent. Dans Jean chapitre 8, verset 11, il dit, hein, tu n'es pas obligé de le prendre, ce n'est que je dis cette phrase, et il dit ceci, très important, va et ne pêche plus. Donc, tu n'as plus le droit de recommettre un adultère puisque tu as été pardonné. Va et ne pêche plus. De même, à ce paralytique, quand Jésus lui dit de prendre son lit, de se lever, de marcher. Eh bien, Jésus lui dit aussi, ne pêche plus. Et il ajoute ceci, un conseil puissant, plus puissant et réel. Hein. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, le Seigneur conseille à l'Église de venir acheter de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire qu'elle doit se repentir sincèrement, reconnaissant que sa prétendue richesse, eh bien, elle n'est pas éprouvée. L'or éprouvé par le feu, c'est quoi en fait? C'est la foi qui résiste à la tentation, aux tentations du diable contre nous, qui veut nous faire pécher. La foi, voyez-vous, c'est le fondement de la vie chez tous les chrétiens. Nous avons besoin de cette foi pour résister. Nous avons besoin de cette foi pour ne pas couler. C'est peut-être à cause de ce petit manque de foi quand Jésus demande à Pierre de venir le rejoindre sur l'eau. Oui. Il a douté, il a eu peur, il a coulé, mais il a dit une chose, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Beaucoup, hein, voyez-vous, ont une vague idée, Dieu existe, nous savons que Dieu existe, mais quelle place je lui donne dans ma vie? Ne mérite-t-il pas une place d'honneur dans ma vie? Voyez-vous, notre foi, ça peut arriver, elle peut faiblir, mais ce don que Dieu donne à ses enfants, eh bien, il continue à nous éprouver, à nous purifier, à nous fortifier. Il veut nous prouver que, en fait, nous avons toujours besoin de lui dans les épreuves. Il nous suffit de lui faire confiance, de Seigneur, aide-moi. Là, ici, je suis dans une impasse, c'est difficile pour moi, j'ai besoin de toi. C'est ça la foi. Dieu veut chaque jour nous prouver son amour pour nous. Amen. Le Seigneur disait donc dans Malachie, le Seigneur disait ceci, dans Malachie chapitre 3 verset 10. Malachie chapitre 3 verset 10, c'est avant donc les évangiles de Matthieu. Malachie. Sois bénie aussi Marie-Noël. Shalom. Tu l'as? Non, attends. Combien tu dis Malachie? Malachie, chapitre 3, verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. En abondance. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Hein? C'est-à-dire de laisser notre vie entière à Jésus, abandonnant tout ce que nous pouvons garder comme des trésors, la vie de ce monde.
et nous verrons si Dieu ne répandra pas ses bénédictions sur nous. Qu'est-ce que signifie, voyez-vous, ce que je ne sacrifie pas dans ma vie? Qu'est-ce que je ne sacrifie? Qu'est-ce que je ne sacrifie pas dans ma vie? Le seul prix à payer que le Seigneur me demande, eh bien, c'est de le mettre à l'épreuve et voyez si je ne répondrai pas pour vous. Oui. L'or éprouvé par le feu. Ah oui. C'est celui c'est celui qui fait dévouement de sa vie tout entière. Il sacrifie sur l'autel, sur la croix, tout ce qui n'est pas, j'abandonne. Oui. J'acrifie tout cela, j'abandonne toutes mes voies mauvaises. Oui. Et le Seigneur dit par la bouche du prophète Ésaïe, verset 55, verset 1, Oui. vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Hein, tiens, oui, mais le Seigneur a dit qu'il fallait venir acheter de l'or éprouvé. Mais Jésus dit, venez vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, mais avec quel argent? Et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Que veut dire cela pour vous? C'est le prix de ce que je dois sacrifier, mes péchés, tout ce qui est des obstacles pour moi pour avancer dans ma vie chrétienne. Ce que je dois laisser derrière pour avancer et progresser. Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps car rachetez le temps, on peut le dire, hein, parce que quand le péché est entré dans le monde, les ronces sont arrivées, la terre a été maudite. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Nous devons réfléchir. Nous devons retrouver une relation avec Dieu, avec notre Seigneur chaque jour, comme Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 et 13. Hein. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 et 13. Il nous dit, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation. Il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Lisa, elle nous le rappelle souvent. En fait, ce n'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens, Dieu n'a jamais dit qu'on ne sera jamais éprouvé. Non, c'est dans la dernière étude que j'ai faite, Ouais. on avait parlé. Amen. Donc, si Dieu nous met un obstacle sur la route, il met aussi le moyen de s'en sortir. Voilà, si Dieu nous met un obstacle sur la route, il nous donne le moyen de nous en sortir. Mais en fait, pourquoi il nous met un obstacle sur la route? Il veut que nous trouvions le moyen en lui de pouvoir surmonter l'obstacle. Seigneur, au secours, je t'appelle, viens à mon aide. Il y a cet obstacle-là, il y a une difficulté là dans ma vie, viens m'aider. Alors, du coup, on en revient à ce que j'avais dit dans ma toute dernière étude avec le bateau. On voit que les disciples avaient peur parce qu'ils manquaient de foi. Ouais. Et Jésus, il dormait paisiblement parce que justement, il avait confiance en son Père. Mhm. Donc, on peut aussi dire que le fait d'avoir des épreuves sur notre route, c'est aussi pour nous permettre de renforcer notre confiance En Dieu. Voilà. Voilà. Et c'est tout ce qu'il demande à l'Église de la Odyssée. Donc, elle ne doit pas croire que ça y est, elle a tout acquis, qu'elle peut s'en sortir sans Dieu. Voyez-vous? J'ai la Bible et tout ça, oui, c'est bien. Je lis la parole, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, l'or éprouvé, c'est une foi qui résiste, c'est ça, à la tentation. Seule la communion avec notre Seigneur Jésus, avec notre Père, peut nous donner
cet or peut nous donner cette richesse. Nous devons compter sur lui et pas sur nos propres Oui. forces. Oui. Oui, hein, amen. Oui. Par moyen. Hein, donc, Jésus donc semble si dur, mais pourquoi il parle si durement à l'Église? Oui. Il veut avant tout que l'Église soit sauvée, qu'elle s'en sorte, qu'elle obéisse. C'est par amour. Hein? Donc, dans Apocalypse 3, verset 19, hein, je ne sais pas si tu sais mettre un signet à ce chapitre, hein, parce qu'on va y revenir souvent. C'est quoi? 3, Apocalypse 3, 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Donc, pourquoi Jésus avertit l'Église? Pourquoi Jésus parle si durement à l'Église? Je te vomirai. Il les aime. Parce que quoi? Il les aime. Parce qu'il aime l'Église. En fait, c'est nous, l'Église. Il nous aime. Amen. Oui. Quand le Seigneur nous reprend, parfois ça peut nous sembler être si dur, je dois sacrifier beaucoup de choses, ça me donne comme une gifle dans la figure. Et puis, notre orgueil en prend un coup. Qui aime se ramasser une gifle parce qu'il fait mal, mais que lui pense ah oui, mais moi je pense que ce que je fais c'est juste. Mais en fait, le Seigneur dit, ce que tu fais c'est mal. Et le Seigneur met une gifle. L'orgueil prend un coup. Et nous ne le comprenons pas toujours. Mais si nous réagissons à la gifle que le Seigneur m'a mis, à la gifle que le Seigneur nous met, eh bien ça peut être bénéfique en bénédiction pour nous. Il appelle l'Église à avoir du zèle et de se repentir. Elle doit le faire de façon sérieuse et complète. Moi, je vous dis que c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis à une position que j'enseigne les Saintes Écritures que ça y est, que je suis le plus parfait. J'ai toujours des choses à changer dans ma vie. Mon caractère, ce que vous voulez, mais on doit toujours progresser dans la vie et seule la parole de Dieu peut m'aider à le faire. Amen. Donc, je dois sacrifier sur le feu mes penchants et revenir à la source d'eau chaude. Je vous ai parlé donc de ces sources thermales. Nous devons nous reconnecter. Donc, les sources d'eau chaude, voyez-vous, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire que je ne parle pas de dons. Je veux parler que nous devons nous reconnecter à la source, à retrouver une relation avec Dieu. Et voyez-vous, ce n'est pas les dons qui sauvent, mais c'est ma relation avec mon Seigneur, avec Dieu, avec Jésus qui me sauve. Combien de gens font des miracles? Combien de gens prophétisent? Mais ce que nous avons lu, le Seigneur leur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais ils diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Parce que, oui, vous faisiez des miracles à mon nom, mais vous n'étiez pas connecté à ma source. Vous le faisiez peut-être comme Gédéon, hein, là où le Seigneur a voulu montrer sa force. Vous n'étiez pas comme lui. Vous l'avez fait par vos propres forces. Vous avez compté sur vos acquis. Amen. Le plus grand don que le Seigneur puisse nous donner, c'est quoi? L'amour. 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 Donc nous l'avons vu. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13, nous n'allons pas le lire, mais nous pouvons retrouver le plus grand don que le Seigneur peut nous donner. Sans l'amour, mes dons ne me servent à rien. Je peux donner des paroles de connaissance, je peux donner des paroles véridiques, aider mes amis, mais dans un sens, je peux t'aimer toi, mais toi je t'aime pas. Voyez-vous, sans l'amour, je ne suis rien. L'amour se refroidit parce que
la méchanceté grandit dans l'Église, le monde entre dans l'Église, la méchanceté. Ce que nous avons acquis au début, si nous n'ouvrons pas nos yeux spirituels, alors nous ne voyons pas que parfois nous avons un gros problème. Nous marchons dans l'illusion. Nous sommes dans l'illusion, nous croyons que nous pensons être forts, très spirituels, mais en vérité, nous ne sommes rien. La foi faiblit, et nous avons toujours besoin du Seigneur pour nous le montrer, nous éprouver, et nous montrer que nous devons compter sur lui. Amen. Amen. Jésus dit aussi dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs pour nous réveiller. Tu parlais tout à l'heure dans ta prière d'électrochoc. Il veut que nous entendions sa voix. Quelle merveilleuse promesse pour un homme ou une femme qui entend bam 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 frapper. Ou Angela, c'est moi, Jésus, ouvre. C'est par amour que le Seigneur frappe à nos portes. C'est par amour qu'il nous appelle. Et c'est par amour que nous devons répondre et accepter son message. Mais il ne nous force pas. Il nous laisse décider d'ouvrir. Comme je vous l'ai dit plus haut, quand Josué nous demande de choisir qui nous voulons servir. Soit le Dieu des Amoréens, donc les dieux païens, Mammon, ou soit l'Éternel. Amen. Il nous forcera jamais il nous forcera à l'aimer. Les plaisirs du monde peuvent faire, vous saviez, que parfois nous n'entendons pas sa voix et ses appels à cause, je suis trop préoccupé par les affaires de ce monde. Mais Jésus insiste par amour et il espère que nous répondons à sa voix. Jésus dit aussi dans l'Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Amen. Quelle merveilleuse promesse. Hein. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus nous montre que ce que nous apportera le triomphe sur le péché, sur ce que je sacrifie, sur le monde, les plaisirs du monde. Notre union avec lui nous fera vaincre, oui, par la prière, et si nous veillons en gardant ses commandements, nous vaincrons. Amen. Nous régnerons avec lui au ciel, comme le dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 19, versets 28 à 29, que je peux lire. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ce que nous sacrifions, mes frères et sœurs, eh bien, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Et cela peut être difficile et douloureux. Demander du jour au lendemain
à quelqu'un qui a consommé des drogues pendant des années, ou quelqu'un qui boit, d'arrêter net d'une fois, sans une thérapie derrière, qui va prendre un certain processus, ça va être douloureux. Il faut choisir. Je ne dis pas en fait que nous devons nous couper de nos familles, hein, mais c'est quel temps accordes-tu à Dieu? Quel temps accordez-vous aussi à la parole de Dieu pour y méditer? Mais je vais terminer ici. Je l'ai écrit. Mon expérience sur les Écritures de ces 7 chapitres à propos de cette Église, eh bien, elle a réveillé quelque chose en moi que je n'avais jamais saisi autrefois. J'aime les Saintes Écritures à tel point que je veux consacrer un peu plus de temps. J'ai fait des découvertes extraordinaires et Lisa aussi en a parlé vendredi. On fait donc avoir consacré un peu plus de temps dans la parole de Dieu. On fait des découvertes extraordinaires. Et quand on fait des découvertes extraordinaires, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'en découvrir encore un peu plus. Le Seigneur fait grandir en nous la parole. Hein, et il me donne l'envie que je passe un peu plus de temps avec lui, de découvrir son message. C'est un testament qu'il nous a laissé, n'est-ce pas? On dit le testament. Donc, le testament, c'est savoir ses volontés. Je te lègue mes volontés. Voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Des théologiens, des pasteurs, des docteurs en théologie, des prophètes peuvent m'interpréter ce que la parole de Dieu dit. Mais, comme je l'ai dit, jusqu'en 2013, il y a toujours eu un manque. Je ne faisais que écouter autrefois. J'allais un tout petit peu dans la parole de Dieu, mais pas aussi profondément que maintenant. Les hommes me parlent, mais toi Seigneur, Seigneur Jésus, que veux-tu me dire? Je ne dois pas chercher la voie de la passivité pour entendre le Seigneur me parler. Je dois le chercher dans la Bible, dans sa parole. Je dois chercher le Seigneur comme si je vais avec la pelle, je vais avec la pioche. Chercher un trésor caché que nul autre à part moi qui cherche ne pourra me faire découvrir, comme le Seigneur voulait me faire découvrir. Nous avons chacun notre part d'expérience à faire avec lui. Amen. Écouter ne me suffit pas. Et si je reste sur place, si j'écoute seulement, je resterai sur place. Je dois être dans le courant de l'esprit, c'est-à-dire la source, les dons, de voir des dons, de voir des gens qui tombent, de voir des prophéties, ça ne me suffit pas. Moi, je veux ceci. Je veux du pain. Le pain, ça représente la parole. Ouais. Moi, je veux du pain. Et je veux de son eau. Son eau, c'est quoi? Son esprit. C'est-à-dire que c'est cette source d'eau bouillante, non tiède ni froide, mais bouillante. Voilà ce que je veux. Je veux le pain et je veux de son eau. Amen. Amen. Vous comprenez? Le Seigneur nous demande d'avoir du zèle. Nous devons avoir cet empressement pour lui. Et reconnaître finalement, mais oui Seigneur, je n'en ai pas assez avec toi. J'en veux toujours plus. J'ai besoin d'encore apprendre de toi. Même dans l'éternité, croyez-vous, hein, croyez-le, on en apprendra encore. Hein. On se pose plein de questions sur l'univers. Comment tout cela est apparu? Y a-t-il des planètes habitées? Grande question. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous, ce n'est que des suppositions.
il n'y aurait que notre planète, parmi ces milliards de galaxies et de planètes, il n'y aurait que nous qui... Grande question. Paul disait, donc dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, « Inspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Donc le chapitre 13, le verset 1 à 13, nous montre que ce qui peut nous manquer, c'est ce qui nous rend forts, c'est l'union, c'est la communion avec le Père et son Fils. Il est le socle, il est le ciment de l'édifice que nous formons. Et pour terminer, Jésus dit ceci. À ceci, tous reconnaîtront, dans Jean chapitre 13, l'évangile de Jean chapitre 13, verset 35, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est notre ciment. Amen. En résumé, le message à l'église de Laodicée est de reconnaître que l'église a toujours besoin de Jésus et de ses dons, qu'elle n'en a jamais fini, qu'elle a toujours besoin, de ses richesses spirituelles. Elle doit avoir du zèle, elle doit changer d'attitude, elle doit se repentir, se reconnecter à la source du pain, la parole, et à la source d'eau chaude, le Saint-Esprit. L'Église et ses fidèles aussi doivent se positionner. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit que tu es froid, ou soit que tu es bouillant. Il n'y a pas de tiède. On n'est pas entre deux. Donc, nous devons nous déclarer, comme Josué nous le demande, choisis qui tu veux servir. Donc, nous devons nous déclarer publiquement qui nous voulons servir. Amen. Amen. Ben, nous en avons terminé ici. Donc, nous en avons terminé sur les 7 églises. Les prochains cultes se feront vraiment ensemble autour d'une table où nous lirons chacun des paragraphes et nous donnera la possibilité de trouver des trésors et puis de nous exprimer, ce qui est impossible à faire en direct. Amen. Voilà. On arrête ici. On va prier. Voilà. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans votre demeure. Revenez sur cette parole, réétudiez-la, reméditez-la. Donc ces études seront en format texte sur notre site. Soyez bénis et bonne semaine à tous. Shalom.